Bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver. Alors je vous le redis, si vous souhaitez bénéficier de voyances gratuites par mail, et uniquement par mail, vous pouvez me poser des questions précises et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je dis bien des questions précises parce que tout ce qui est thématique ou général, ça, ce n'est pas gratuit. N'oubliez pas de me fournir aussi votre prénom et date de naissance. Ainsi, je vous répondrai. Bon, je ne vais pas forcément très vite, hein, j'ai beaucoup de choses à faire, mais sous une quinzaine de jours, vous aurez réponse, parfois peut-être plus vite, parfois un petit peu plus loin, lentement, mais l'idée reste la même. Et puis, vous pouvez me retrouver, n'oubliez pas, vous pouvez me contacter sur Facebook, Uther Voyant Médium, vous pouvez me chercher ainsi, demandez, demandez-moi en ami, je me ferai un plaisir de vous accepter en ami déjà, et puis dans quelques temps, je vais commencer à vous montrer des images que vous ne verrez nulle part ailleurs, euh, aussi sur Instagram, puisque les deux comptes sont liés, hein. Et vous verrez les avancements du projet. Tout ça se met en route, c'est vrai, ça prend un petit peu de temps. Vous trouverez aussi des PDF. Je les mets sous la vidéo, mais souvent, vous les avez du mal à les télécharger. Je vais m'arranger pour que vous puissiez les retrouver sur d'autres médias, sur Facebook, sur Instagram. Ça vous permettra de pouvoir les télécharger aussi librement et peut-être d'en faire bénéficier des amis que vous avez sur Facebook, et puis les amis de vos amis seront mes amis. C'est ainsi qu'on accroît une communauté. N'oubliez pas d'ailleurs à ce propos d'aller dans la communauté, dans l'onglet communauté sur YouTube, et je vous fais partager des petits coups de cœur que j'ai de temps en temps. Je vous laisse découvrir, soyez curieux, allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Cette semaine, dans l'onglet communauté, j'ai partagé une musique et je pense que beaucoup penseront comme Cécile. Cécile qui a écrit, c'est une des plus belles musiques et que ça lui déclenche en elle un moment magique. Alors il n'y aura pas que de la musique dans l'onglet communauté de la chaîne sur YouTube. Si vous avez vous-même une chaîne que vous souhaitez un petit coup de pub, eh bien je regarderai et puis si j'estime que, bah oui, ça mérite plus qu'un coup de pub, eh bien, je n'hésiterai pas à vous mettre en avant dans cet onglet. Je mettrai à peu près une vidéo par semaine. Donc, vous voyez, j'essaie de partager de plus en plus de choses avec vous euh, qui sont dans l'esprit de la chaîne. Le partage. C'est le partage qui doit nous guider avant tout. Retenez toujours que seul on va plus vite, c'est vrai, mais ensemble, on ira toujours plus loin et on sera plus fort. Depuis le début, la chaîne, c'est ainsi qu'elle a fonctionné et c'est ainsi qu'elle va continuer à fonctionner. Mais assez de blabla. Regardons le tirage d'aujourd'hui. Comment va évoluer économiquement l'Union européenne? Je ne vais pas regarder à nouveau la révolte des tracteurs du monde paysan parce que je l'ai déjà regardé. J'ai fait plusieurs vidéos dessus. Mais là, je voudrais regarder économiquement l'Union européenne. Comment ça va évoluer? On voit bien que quelque part, il y a des tensions partout. Les tensions ne sont pas que sur le monde agricole, il ne faut pas se leurrer. Les difficultés économiques sont rencontrées à droite à gauche. On sait qu'en Allemagne, euh, le modèle de l'industrie allemande, qui était basé sur une économie, une industrie forte, eh bien, quand on ne produit plus de voitures électriques, de voitures thermiques, pardon, en Allemagne, ils ne sont pas prêts pour la voiture électrique, et donc ça pose des problèmes. En France, sur l'industrie, on ressent moins les choses, on n'en a déjà plus, tout a été détruit. Donc quelque part, vous voyez, on sent qu'économiquement, il y a des choses qui bougent. Et j'ai envie de voir si on va assister à un redressement sur l'Union européenne, j'ai bien précisé sur l'Union européenne, comment elle va évoluer économiquement. Parce qu'il y a l'euro qui est lié dessus. Alors pour l'instant, nous avons une carte euh, jupitérienne. C'est la renommée. La renommée avec quelque part
N'oubliez pas ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Cette carte, je vais vous la détailler. Carte jupitérienne, qui veut dire que quelque part, on avance, on répète les mêmes choses. On peut répéter les bonnes choses comme les mêmes erreurs. C'est l'expansion. Ça veut dire que ça continue. Nous avons ici un croissant islamique, une symbolique, des drapeaux, des lauriers qui peuvent signifier une réussite. Mais ici, c'est l'idée quand même de migration. On voit la migration continuer avec le sens jupitérien. Ce qui semble montrer que quelque part le modèle économique européen n'est plus basé non pas sur une industrie forte, mais sur une population immigrée. C'est un modèle économique particulier, parce qu'ici, certains diront oui, mais la renommée, c'est la gloire. Non, ce n'est pas aussi simple. L'oracle de Béline n'est pas un oracle que l'on interprète en lisant bêtement la carte. Il faut savoir la remettre dans le contexte de la question, observer tout ce qui est dessus. Sinon, à la limite, on aurait juste écrit la renommée, la gloire. Là, bah voilà. J'ai déjà vu ce genre d'oracle, hein, chez certains voyants, où ils prennent des petits mots qui sont écrits sur des cartes en forme de cœur, je crois, mais il y en a peut-être d'autres, et puis ils lisent. C'est pas de la voyance, ça. Ça, c'est pas du tout de la voyance. Il n'y a pas d'interprétation, il y a juste une lecture. Ça ne veut pas dire que ça marche pas. Hein, je ne vais pas critiquer, mais il faut bien expliquer que la voyance, c'est travailler son intuition, c'est regarder les signes. Les signes sont clairs. Le modèle économique de l'Europe actuellement n'est plus basé sur l'industrie, mais sur l'immigration. L'immigration, c'est un pari sur une consommation finalement. Parce que plus on met de personnes sur un territoire, plus on se dit elles vont consommer. Mais elles vont consommer quoi? De la nourriture. Or, on a des problèmes avec les agriculteurs qui ne gagnent pas leur vie. S'ils ne gagnent pas leur vie, comment voulez-vous qu'ils produisent de la nourriture? Et puis, comment ils la payent cette nourriture? Vous voyez, il y a quelque part une espèce de fuite en avant. Au lieu d'avoir une solidité économique par l'industrie, par les services, par l'agriculture, par tout ce qui peut être une composante économique, l'Union européenne a fait un pari fou sur des populations, c'est-à-dire faire venir des populations de tout pays en pensant que ça va être une réussite et que l'Europe va devenir plus forte. Économiquement, j'en ai fait un petit peu, je trouve ça très hasardeux, je ne comprends pas le raisonnement. Encore une fois, de quoi vont-ils vivre? Si on détruit toute l'économie, si on détruit tout le tissu économique, faire une Europe de service, ça ne marchera pas. On le sent bien. Mais bon, c'est qu'un commentaire de ma part. Mais vous voyez, on est sur cette idée-là. De toute manière, je vous explique au fur et à mesure chaque carte. Alors, ce qui va contre, eh bien, c'est le cloître. Cloître, pardon, qui est une carte saturnienne. Saturne qui est un temps long. Ça fait longtemps et ça durera encore. On n'a pas de laps de temps. En fait, l'Europe est trop fermée, trop seule. En réalité, ça nous montre juste que l'Europe est déconnectée des autres pays, contrairement à ce que l'on pourrait penser. On nous dit toujours la France, si elle sortait de l'Europe, deviendrait un pays isolé, et seule, elle n'y arriverait pas. En réalité, on a mis des pays ensemble, mais on a mis des barrières. Alors, c'est intéressant parce qu'on a mis des barrières économiques alors qu'en fait, on ouvre l'économie. Mais ces échanges, par exemple, on parle du Mercosur actuellement, j'espère que je ne deviens pas confus, j'essaie de vous expliquer le plus clairement. Euh, ces contrats de libre-échange, puisque c'est ainsi qu'ils sont formulés, le Mercosur, mais il y en a d'autres, eh bien, arrivent finalement à nous enfermer. C'est paradoxal, on veut plus d'échanges, et plus on a de libre-échange, et plus nous sommes prisonniers. C'est le sens du cloître. En fait, à force de vouloir tellement ouvrir tout, la France, l'Europe,
les pays européens se sont enfermés eux-mêmes. Ils ne sont plus libres, ce qui montre qu'il y a une totale dépendance économique aux autres. Les autres font la pluie et le beau temps. Parce que rappelez-vous, l'économie, ce n'est pas que la production industrielle de services ou autre. L'économie, c'est aussi les marchés, les échanges, les dettes, il faut en parler. Et là, tout ça, ça veut dire que quelque part, nous sommes prisonniers. L'Union européenne nous a rendus totalement prisonniers d'autres puissances. Économiquement, il y a mieux, hein. Nous qui, l'Europe devait être un espace de liberté économique, et la liberté, elle est pour les autres, mais pas pour les Européens, parce que visiblement, l'Union européenne est maintenant totalement prisonnière. Et donc, si elle est prisonnière, elle est complètement, finalement, sous l'influence des autres. On comprend mieux pourquoi les USA peuvent dicter leurs conditions à l'Union européenne. Le Conseil. Le Conseil, c'est un conseil de lâcher prise qu'il faudrait sur l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait... Alors, je sais que certains vont bondir, mais attention, attention au terme, comment il est formulé. Il faudrait libéraliser l'économie. On vous dit, nous sommes dans une Europe libérale, c'est totalement faux. Il y a trop de règles. Il y a tellement de règles et de normes que s'il n'y a plus rien de libéral. Vous voyez ce que... Il faudrait faire sauter les normes. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre la carte. Il faudrait libérer l'économie et non plus la restreindre. Il faudrait libérer l'économie européenne, pas dans le sens de faire du libre-échange. Le libre-échange, ça ne veut rien dire. Il n'y a rien de libre dans l'échange. En réalité, on importe telle marchandise en échange. Regardez ce qui se passe avec Macron. Il est parti en Inde pour vendre des rafales et en réalité, il va importer les produits de l'Inde. C'est pas un libre-échange. Là, c'est un échange conditionné. Le modèle du libre-échange, c'est en fait, il faudrait l'appeler échange conditionné. Je t'achète ça, mais toi, tu m'achètes ça. Dans ce cas-là, ça se fait souvent sous le dos de ceux qui ne le vendront plus en Europe. Alors, là, la carte, c'est de dire, il faut arrêter avec tout ça, il faut lâcher prise sur tout ça, libérer l'économie européenne. Et non pas avoir des contrats de libre-échange. J'espère que je suis assez clair, hein. J'en suis désolé si je ne me fais pas bien comprendre. Je verrai bien dans les commentaires. Mais mon idée n'est pas du tout de dire qu'il faut faire plus de libre-échange. Surtout pas. Il faut casser ce modèle-là. Il faut impérativement libérer les énergies en Europe sur l'économie. Alors, regardez le résultat. Très clairement, l'économie va être étouffée. Nous avons une carte martienne. Mars, c'est l'action, c'est l'agressivité. L'économie européenne va flancher. Très clairement, je vous le dis, hein. Euh, elle est déjà en train de flancher. Elle est en train d'être étouffée par un serpent. Par le serpent, par un mirage aux alouettes. Disons-le comme vous on veut. De toute manière, l'économie européenne, elle est sur une voie qui l'amènera à sa ruine. Alors, là encore, ne vous crispez pas pour penser que les banques l'État va vous voler votre argent. C'est pas dans ce sens-là, hein. Mais quand l'économie va aller mal, forcément l'euro va mal aller aussi. Il me semble que j'avais fait un tirage aussi là-dessus pour vous dire que l'euro allait chuter, hein. Oui, c'est la fin de l'euro. Alors est-ce que la France gardera un euro, l'euro français, l'Allemagne un euro allemand? Il faudra voir les conditions. Mais pour moi, je sens plus des pays qui ne posséderont plus l'euro. C'est la fin de cette monnaie unique. Et regardez cette carte ici, elle est intéressante parce qu'on y voit quoi? Une aide. Alors on se dirait, pourquoi finalement, s'il y a une aide, l'économie européenne chuterait? Pas parce qu'on va l'aider surtout à chuter. En réalité,
regardez bien ici, ce sont les agissements de l'Amérique, des USA, en fait, qui vont précipiter la chute de l'euro. N'oubliez pas ce que Donald Trump avait dit. Le dollar est notre monnaie, c'est notre atout et c'est votre problème. Rappelez-vous de ces mots-là. Donald Trump sur l'économie, puisqu'il va être élu, voilà, je vous l'ai annoncé, euh, en réalité, va avoir une telle politique que l'euro n'y résistera pas. On ne peut pas dire Donald Trump ne va pas faire quelque chose contre l'Europe, il va faire quelque chose pour les Américains. Ce qui est bien logique, il va défendre son pays. C'est tout à fait logique. Ce sont nos dirigeants qui ne nous défendent plus. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. Là, quelque part, l'économie européenne va chuter, va se trouver complètement étranglée, ce qui va faire imploser l'euro. Économiquement, l'Union européenne va finalement imploser par l'économie et par l'euro. Alors j'ai fait un tirage pour regarder comment elle allait évoluer face à cette crise, on la voyait disparaître, mais c'est précipité par l'économie. C'est la chute de l'euro, la chute de la monnaie qui va faire que l'Europe va s'écrouler. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le partager autour de vous, n'hésitez pas à le commenter. Vous avez tout à fait le droit de le commenter. N'hésitez pas non plus à le liker. Tout ce qui permettra de mettre la chaîne en avant est le bienvenu. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, sous la vidéo, dans la description, vous avez un lien Tipeee pour apporter votre soutien financier à la chaîne qui en a besoin. Je vous embrasse, je vous dis merci, à très bientôt les amis.